Bonjour, du coup, on va faire la correction de l'écurie de SP13. Du coup, la première question, les réponses, c'est ADE. Donc, du coup, ça, c'est des questions qui tombent un peu souvent en année. Bon, il faut les apprendre. Donc, la question 2, les bonnes réponses, c'est ABDE. Du coup, la C, elle n'est pas bonne parce que, il y a la parenthèse, 200 kilos, c'est grande échelle. Pour l'item D, le mécanisme de convection est retrouvé dans les mélanges de petite échelle. C'est vrai, c'est juste qu'il n'est pas retrouvé en grande proportion, mais il est quand même retrouvé. Donc, pour la question 3, les bonnes réponses, c'est ABDE aussi. Du coup, la C, elle est fausse parce qu'il n'y a pas la densité. Donc, pour la question 4, bonne réponse, c'est ABD. Donc, la C, elle est fausse parce qu'elle augmente la porosité, du coup. Et la E, c'est faux. Les ponts liquides, ils disparaissent après l'étape de séchage. Après, le reste, il faut apprendre le cours. Enfin, c'est facile. Pour la question 5, c'est B et E. Du coup, la question A, il manque le choc. Pour la C, c'est pas funiculaire, c'est l'état pendulaire. Et la D, l'état capillaire, c'est pas une saturation supérieure à 100%, qui est compris entre 80 et 100%. Quand c'est supérieur à 100%, c'est l'état de surmouillage. Donc pour la question 6, c'est tout bon, c'est banco. Il n'y a pas de truc compliqué. La question E, il faut apprendre l'ordre. Il y a le méthanol, l'éthanol, l'eau, après le formamide. Il faut apprendre. La question 7, c'est B, C, D, E. Du coup, la A, elle est fausse parce qu'il manque en général. Le prof, il le dit en plus. Du coup, il faut faire attention. Et après, il y a tout qui est bon. Enfin, c'est pas. Voilà. Donc, pour la 8, c'est les bonnes réponses, c'est A, B, C, E. Donc, la A, toujours à l'état amorphe, c'est plus soluble que l'état cristallin. Après, pour certains principes actifs peuvent cristalliser en fonction de la température. Bon, ça, c'est vrai. La pression, c'est vrai. L'opération de mélange, c'est aucun rapport. Et les conditions de conservation. Donc après, pour la question 9, les bonnes réponses, c'est A, B, D, E. Du coup, on peut modifier la solubilité d'un produit par ajout de tensioactif. Ça, c'est vrai, ça augmente la solubilité. La B, bon, c'est une définition, il faut la prendre par cœur. La C, il y a tout qui est bon, sauf que c'est pas la forme gamma, c'est la forme bêta qui est la plus utilisée. Et après, les avantages de la cyclodextrine, bah, les deux, ils sont bons. Ça élimine et ça réduit les mauvaises odeurs. Ça augmente aussi la perméabilité membranaire du principe actif. Donc pour la 10, les bonnes réponses, c'est ACD. Donc là, c'est la formule là, qu'il faut apprendre. Donc, en augmentant la concentration à l'instant T, on diminue la vitesse de dissolution. Du coup, ça c'est faux parce qu'on ne peut pas la changer, la concentration à l'instant T. Après la E, bon, c'est aucun rapport. La D, c'est vrai. Après, voilà. Après, il faut bien voir la formule. Donc la question 11, les bonnes réponses, c'est ACDE. Du coup, la A, elle est bonne, c'est la définition. La B, le criblage, c'est pas un phénomène physique, c'est un phénomène mécanique. En fait, c'est le filtre qui va retenir les particules de taille qui sont supérieures aux tailles du port, du réseau. Après, l'adsorption, c'est la bonne définition. Et ça, c'est vrai, on peut réduire le risque de colmatage en effectuant une préfiltration. Comme ça évite de boucher le filtre. Et les fibres de cellulose sont les filtres les plus classiques, ça c'est vrai. Alors, la question 12, les bonnes réponses, c'est B, C, D, E. La permutation permet d'obtenir une eau déminéralisée, c'est faux. Ça adoucit l'eau.
C'est la bipermutation qui permet d'obtenir une eau déminéralisée. B, le désavantage de la permutation est qu'il donne un milieu de culture favorable aux micro-organismes. Ça, c'est vrai, c'est un désavantage de cette technique. L'osmose inverse permet une déminéralisation totale des eaux salines. Ça, c'est vrai. Et après, les avantages de l'osmose inverse, c'est vrai, pas de particules inostériles et apérogènes. Alors, la question 13 et les bonnes réponses, c'est A, B, D, E. Du coup, là, A, oui, c'est la définition de l'ultrafiltre. Le seuil de coupure, c'est ça la définition. Ça correspond à la plus petite taille de molécule retenue à 100%. Du coup, c'est un ultrafiltre peut être utilisé pour une préparation pour injectable. Ça, c'est faux. C'est que l'eau distillée qui est utilisée pour ça. Après, les préparations pour irrigation doivent être ajustées à l'isotonie du sang. Ça, c'est vrai, obligatoire. Et une eau PPI en vrac doit être conservée entre 80 et 90 degrés. C'est vrai. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des gaz qui viennent dans l'eau et qui viennent la contaminer. Alors, la question 14, ben, il y a tout qui est bon. Et ça, il faut l'apprendre. Voilà. Les récipients des préparations pour irrigation, c'est unideuse. L'eau de cristallisation, il y en a 3 définitions à apprendre. Il faut les apprendre, ça, l'eau de cristallisation et les 2 autres. Là, c'est ça, c'est la définition. Après, il faut tout apprendre. La 15, les bonnes réponses, c'est A, C, D, E. Du coup, la B, elle est fausse. Pourquoi? Elle est fausse parce que à la fin, un seul germe présent au minimum. Du coup, c'est pas au minimum, c'est au maximum. Faut pas qu'il y ait beaucoup de bactéries, quoi. Alors, la question 16, concernant la stérilisation et les témoins biologiques. Du coup, on parle des témoins biologiques. Bacillus subtilis est le témoin de la chaleur sèche. Ça, c'est vrai. Du coup, c'était ADE, les réponses. La B, elle n'est pas bonne parce que c'est pour le Bacillus pumilus, c'est pour comment ça s'appelle, la stérilisation par rayonnement. La C, elle est fausse parce que c'est par rapport au chapeau. Du coup, on demande les témoins biologiques, pas les témoins physiques. Après, la D, elle est bonne. Ouais, la E, voilà, c'est cadeau. Alors, la 17, les bonnes réponses, c'est A et D. Du coup, oui, ça marche par la radiolyse de l'eau contenue dans les micro-organismes. Et du coup, quand on radiolyse l'eau qui est contenue dans les micro-organismes, bah, il meurt. La B, elle est fausse parce que c'est pas l'uranium. Du coup, c'est le cobalt et le césium. Bon, ça, il ne piégera pas sur le 238 ou le 60, il piégera pas. La C, elle est fausse parce que c'est pas milli-électronvolt, c'est méga-électronvolt. La D, elle est bonne. On fait directement la stérilisation dans l'emballage. Et la E, on ne peut pas utiliser cette technique pour traiter un principe actif très peu hydraté, c'est faux. Au contraire, il faut qu'il soit très peu hydraté pour qu'on puisse le faire. Du coup, pour la 18, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'est la D. Donc pour la A et la B, la concentration, elle doit être entre 600 et 1700 mg par litre. Du coup, elles ne sont pas bonnes les deux. Donc, alors, un C, enfin, ça ne sera pas efficace du coup. Du coup, pour la C, c'est pas sec et il faut que ça soit humide. Du coup, environnement relativement chaud et humide. Pour la D, du coup, c'est la bonne durée d'exposition, entre 30 minutes et 10 heures. Et pour la E, elle n'est pas bonne, du coup, puisque c'est pas 30 minutes et 10 heures. Donc pour la 19, les bonnes réponses, c'est C et D. Donc la A, c'est pas l'aspect chimique, c'est l'aspect physique. La B, je ne vais pas la lire, mais c'est la définition, du coup, pas technologique, c'est la définition juridique d'un médicament. Donc la C, la dénomination commune internationale est définie par l'OMS, ça c'est vrai. Et les études de biodisponibilité correspondent à l'évaluation de la vitesse et de l'intensité de l'absorption dans l'organisme du générique en les comparant avec celle du princeps. Ça c'est vrai. Et les préparations magistrales peuvent être stockées, ça c'est faux. Voilà, elles sont préparées à la demande d'une prescription. Du coup, et la dernière question, la question 20, la bonne réponse est BDE.
La voie parentérale est la voie la plus utilisée, et c'est faux. C'est la voie orale qui est la plus utilisée, avec 70%. Donc, le choix de la forme pharmaceutique peut dépendre de l'âge du patient. Oui, c'est vrai. Alors, pour un bébé, on ne donnera pas des gélules à avaler. Du coup, voilà. Là, c'est un adjuvant peut avoir une action pharmacologique, c'est faux. Un adjuvant, ça n'a jamais d'action pharmacologique. Et D, un adjuvant peut servir à avoir une meilleure conservation du principe actif. Ça, c'est vrai. Et un adjuvant peut être d'origine minérale, c'est vrai. Voilà, c'est fini.